Je suis Vincent Parret, donc le directeur d'Oasis. Je dirige le jardin depuis janvier 2007. C'est une association d'insertion par l'activité du maraîchage biologique. Elle a été créée par José Louis Théry, le directeur fondateur d'Oasis, qui en 2001 a créé l'association, recherché des bénévoles sur Saint-Just-Saint-Rambert pour l'épauler sur ce projet social. L'idée, c'était d'intervenir sur le territoire Loire-Forêt contre les inégalités sociales et professionnelles. Donc un outil technique au service du territoire pour lutter, pour participer, accompagner des personnes en difficulté sociale et professionnelle vers un retour à l'emploi. Je travaillais dans une entreprise familiale avec mon père dans l'affichage, donc rien à voir du tout quoi, dans la publicité. Et puis voilà, j'ai fait ça une bonne quinzaine d'années. Et puis voilà, au bout d'un moment, j'ai voulu changer enfin pas de métier, mais d'horizon quoi. Parce que je fais du jardinage, mais je voulais voir un peu de plus près le maraîchage, comment ça se passe quoi. Voilà, ça m'a toujours intéressé. Quand les nouveaux arrivent qui connaissent pas du tout, ils disent mais ah ouais mais j'imaginais pas qu'il y avait autant de travail à faire pour avoir un légume quoi. Et de temps aussi. Pas que du travail, c'est du temps. Ouais. Et quand tu y es dedans, après tu comprends vite que ça vient pas tout seul. Un jour tu vas être là au panais, puis demain on va récolter les petits pots, les salades. C'est jamais la même chose. Ou voire même semer. Voilà. Pendant des années on a fait culture intensive et tout ça. Ça marche pas quoi. On voit bien qu'on n'arrivera jamais à rien en faisant ça quoi. De plus en plus les gens se tournent, de plus en plus de structures qui se tournent de ce côté-là. Hein. Il n'y a aucun produit chimique. Donc ne serait-ce que pour la santé de nos salariés, il n'y a rien. Il n'y a aucun danger, c'est hyper safe. Et on a plus de biodiversité aussi, vu qu'on va en respecter. Vous voyez, c'est pas forcément très entretenu parce que, en fait, mine de rien, dans ces bosquets-là, on va avoir des auxiliaires qui vont protéger nos cultures et qui vont nous permettre de ne pas justement mettre de produits ou de traitements. Je trouve que c'est chouette de travailler dans la nature, je vais exagérer, mais en fait on grandit avec le légume. Quand on fait du semis et que la personne le plante et qu'après elle va le récolter, etc. Et qu'en plus nous on partage les légumes, donc la plupart du temps ils le mangent, ils se retrouvent à manger des légumes qui sont beaux, qui sont bien, qui sont de saison et ils prennent soin d'eux. Et c'est un boulot mine de rien, moi je trouve c'est quand même vraiment pas facile. Tous nos jardiniers ils sont là à 8 heures, qu'il fasse 30 degrés ou qu'il fasse moins 10 ils sont là. Ils travaillent pendant 5 heures, ils travaillent dehors, ils travaillent sous des serres, donc c'est des conditions de travail qui sont pas faciles. On est accroupi, on prend pas forcément soin du corps parce qu'on le mobilise beaucoup. Et je trouve de se dire que ils arrivent à tenir bon tout le temps du contrat, de venir tous les jours, que le corps il se renforce parce qu'il y en a qui perdent un peu de poids, qui se musclent, etc. Même sans que nous on ait agi pour quoi que ce soit, le fait de jardiner dans le bio de cette manière-là, forcément ça a un impact positif pour eux de toute façon. En signant un contrat de travail, la personne retrouve déjà un statut. Elle devient salariée. Donc c'est vrai que dans notre société, c'est quand même une symbolique aussi d'avoir un travail. Quand vous rencontrez un ancien copain d'école ou un ancien voisin, la première question et les deux premières questions c'est ça va, qu'est-ce que tu deviens, en gros voilà, qu'est-ce que tu fais dans la vie. On est beaucoup dans la reprise de confiance en soi. La plupart de nos salariés ont souvent perdu confiance en eux parce que ils ont essuyé quelques échecs à plusieurs reprises et voilà. Et le fait de signer ce contrat, d'intégrer l'équipe, ça a une plus-value énorme pour le mental.
Je suis là depuis début mars. Auparavant, j'ai eu un salon de coiffure que j'ai tenu pendant 8 ans. Donc j'étais dans la coiffure, rien à voir. Et j'ai arrêté de travailler pour élever mes enfants. Il a fallu reprendre le boulot. Et il se trouve que j'habite à Saint-Rambert, donc pas loin d'ici. Je m'occupe tous les mercredis de gérer les commandes pour les restaurants, etc. Ça fait du bien, oui, qu'on arrive facilement à s'intégrer dans une équipe, qu'on nous fait confiance. Voilà, c'est toutes des choses qui sont importantes et qui... voilà, ça nous remet le pied à l'étrier, ça nous permet d'avoir confiance et c'est un bon tremplin pour celui qui veut que ce soit un tremplin. Voilà. Sur l'organisation de la production, on a donc 3 encadrants techniques qui doivent avoir une double compétence. Ça doivent être des techniciens, mais ça doit être aussi des gens qui doivent avoir cette ouverture sociale pour faire travailler 19 personnes d'origines diverses, de parcours différents et qui arrivent et qui découvrent une activité. Donc, je suis encadrant ici depuis maintenant 1 an officiellement, sachant que ça fait 6 ans que je tourne autour de la structure. Et en fait, moi, ce qui est rigolo, c'est que j'ai démarré ici en tant que jardinier, en tant que salarié en insertion. Voilà, j'avais un parcours où j'ai touché un peu à tout étant jeune et je savais pas trop quoi faire. Du coup, l'agriculture, je m'y suis vachement intéressé. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé à avoir des responsabilités de plus en plus, à me diplômer aussi en agriculture biologique. J'ai toujours fait du jardin un peu à la maison depuis que j'étais petit. J'ai essayé de bosser à l'usine et l'usine, j'ai vu tout de suite que c'était pas pour moi d'être enfermé, donc le grand air m'a tout de suite plu. Ce qui est compliqué sur la balance, c'est que c'est un boulot qui est prenant et très intéressant, mais qui en même temps est usant. Et du coup, voilà, cet équilibre, à un moment ou l'autre, il pourra pas tenir dans une carrière. Enfin, il y a très peu de gens qui restent dans ce genre de profession plus de 10 ans. Quoi. Il y a beaucoup de personnes, entre leur premier jour ici et leur dernier jour au bout d'1 an, il y a des évolutions qui sont la plupart du temps impressionnantes. Et le fait d'avoir une équipe qui se connaît pas à la base et à qui on va demander des tâches qui sont quand même difficiles physiquement, parce que conditions météorologiques, parce que désherbage d'1 hectare de choux à la main, et c'est difficile. Et ça, vraiment, moi je pense que ça unifie l'équipe, vraiment, et on se retrouve avec... il y a toujours quasiment une bonne ambiance dans les équipes de travail, et des fois, ça amène même des gens qui étaient un peu seuls, qui n'avaient pas trop d'entourage et pas forcément d'amis avant de venir, ils se retrouvent avec une bande de potes à la fin aussi. En plus du côté professionnel qu'on apporte, moi je trouve qu'il y a aussi ce côté où beaucoup de gens peuvent reprendre vie, quoi. À la base, je suis enseignante de français langue étrangère et enseignante aussi tout court, parce que j'ai fait aussi enseignement spécialisé avec des enfants avec des troubles du comportement. Et j'avais envie de me rapprocher de la terre, d'une part, parce que j'ai un jardin que je cultive déjà depuis 5 ans. Et puis j'étais un petit peu... à bout de créativité avec le support du français, et j'avais envie d'acquérir une technicité pour pouvoir enseigner différemment. Et là, je suis sur un poste d'aide encadrant maraîcher et j'apprends. Voilà. Ce que c'est que le maraîchage, parce qu'il y a un monde entre le jardinage et le maraîchage, bien sûr. Premièrement, on a des gens qui ne sont pas forcément destinés à devenir maraîchers, donc avec des profils très très différents. Des gens aussi qui ont été éloignés de l'emploi pendant longtemps, donc du coup qui n'ont pas forcément les gestes et la posture d'un travailleur dans la rapidité, dans la capacité à intégrer les consignes, dans tout un tas de choses. Il y a aussi des obstacles de langue, donc des fois ça donne une spécificité à la transmission des consignes en tout cas. Parce que le maraîchage c'est quand même très introspectif en fait. On a beaucoup de temps où on est face à soi-même, à son mental, tout ça. Et c'est vraiment intéressant pour des gens qui sont en train de réfléchir à un parcours futur, d'avoir ce temps-là en groupe où on peut confronter d'autres choses. Et notamment, c'est plein d'habilités sociales. Et puis tout ce temps-là d'introspection où on peut être
confronté à ses propres idées, à se laisser le temps de mûrir la réflexion pour l'après, quoi. Donc je trouve que c'est vraiment une structure intéressante pour l'insertion. Et puis la terre, ça a quelque chose de calmant, de soignant. Donc si certaines personnes ont des fragilités ou des choses comme ça peut être réparateur aussi, quoi. On a une activité qui permet de nourrir une partie de la population du territoire. Pour moi, le légume, c'est un aliment important. Effectivement, c'est un aliment vivant qui est fragile, qui nécessite du soin, de l'attention. Il y a cette notion aussi qui est abordée du vivant, entre autres. Je suis capable de prendre soin d'une graine, d'un plant, d'un légume. Eh bien, peut-être que je peux me le transférer à ma propre personne et prendre soin de moi, parce que moi aussi j'en ai besoin. J'ai besoin d'exister, de me lever le matin, d'être bien dans ma tête, dans mes baskets. L'équipe va être une ressource et va permettre de pouvoir déposer des choses et d'être plus performant sur la menée à bien de leurs projets et de leurs difficultés. Donc après, du coup, avec le grand camion, on va passer au coin du tunnel vert, là, derrière la chambre froide. Il y a des grandes caisses grises. D'accord. Donc on prend des lots de grandes caisses grises. Et la récolte, on laisse tout par terre, on ira avec la remorque chercher la récolte. On cherche pas l'eau. Non, laissez-les sécher au soleil au maximum. Et on les rapproche, non? Avec le tracteur et la remorque, on s'approchera des caisses plutôt que les caisses s'approchent du tracteur. C'est plus simple. Donc charger des lots de caisses grises, et puis on continue. D'accord. Après on termine, pour bien faire même. Si ça peut... Le fait d'avoir un parcellaire très éclaté, on a des natures de terrain qui sont très différentes. Et donc du coup, il faut avoir une bonne connaissance de tous ces terrains et de savoir comment on va développer la carotte une année sur ce territoire-là. Et comme on est en agriculture bio et qu'on a de la rotation des cultures, c'est un peu... il faut vraiment se gratter la tête pour arriver à avoir quelque chose de cohérent, de productif, sans épuiser les sols. On ne pilote pas 6 hectares d'agriculture bio avec ces 50 variétés de légumes différents, comme ça. Nous, on écoule en 5 et 600 salades semaine, donc on fait des grosses séries entre les commandes paniers et les commandes groupées. Donc pommes de terre primeur, une autre série de salades, là qui est pour le coup, les salades sont jolies ici, donc celles-ci elles finissent dans le broyeur, mais ça fait un engrais vert. Nos jardiniers nous disent souvent vous gaspillez, mais ouais, mais pour produire on est obligé de gaspiller, quoi. Donc ça c'est des salades qui vont être broyées. La base c'est vendre sous forme de panier à un réseau d'adhérents, faire de l'agriculture biologique et surtout faire de l'insertion. Voilà. Quand on a rempli ces trois critères, après on fait un peu ce qu'on veut. Voilà. Nous on fait le panier, c'est nous qui déterminons le menu. Après si on veut garder nos adhérents, on a intérêt à faire de la diversité et à avoir quelque chose qui leur plaît et qui systématiquement toutes les années on fait des enquêtes. Vous avez eu tel produit, telle quantité, est-ce que ça vous convient, plus, moins. Après il y a des choses où on n'a pas le choix. Et puis après on adapte nos menus. On sait que les gens le chou classique ils aiment pas trop ça. Donc on fait du chou à choucroute, on fait de la choucroute et ça, ils adorent ça. L'oignon, on est sur des paillages, on est à 12-12 entre chaque plant, c'est un bulbe, un trou, un bulbe. Et puis quand vous êtes sur de l'échalote, si on la faisait à cette densité, on n'aurait pas d'échalote. Pour avoir des grosses échalotes, on est à 25-25, on est beaucoup plus large, quoi. Là, les gens voudraient de la tomate, ils nous réclament la tomate. Ouais, mais attendez, elle arrive, laissez le temps au temps. Là, ce qu'on voit derrière moi, c'est le dernier né. Donc, c'est notre serre bitunnel. On a toute notre plantation de tomates qui est dedans. C'est la première saison où je vois mon exploitation aussi bien gérée et aussi bien entretenue parce que les choses se sont calées entre les compétences des permanents. Et du coup, on est sur une sérénité, on avance sereinement, on sait où on va.
Et ça, c'est vraiment intéressant. On est le 18. Donc qu'est-ce que tu fais là, tu vois? Venez, tapez. D'accord. 130 kilos à Varennes. Donc une nouvelle production celle-ci. C'est la première, hein? C'est la première ramassée de la... Le deuxième récolte. Le deuxième Deuxième récolte. Ok. combien de pièces? Donc 130, tu vas les stocker où après? Ça va pas là. Ok. T'en as pris plus les carottes madame? Là c'est... voilà, il y a les carottes. S'il y a des œufs, je les mets de côté, je les mets tous ensemble. Si, oui, c'est parlé. Oui. C'est parlé. Merci. Pointu Caroline, 2 boîtes. Pointu 147. Et il y a bien 2 boîtes. Ouais. Alors on fait la préparation des paniers. Une fois qu'ils sont faits, on a notre collègue du bureau qui nous amène ce qu'on appelle des petits journaux. Voilà, c'est ce qu'on met avec le nom du client. On fait le pliage, on les installe. Il y a des gens qui ont des œufs, donc on les sépare de ceux qui n'en ont pas. Et ensuite on a notre listing sur lesquels on va pointer ceux qui ont l'œuf, ceux qui ne l'ont pas. Voilà, pour être vraiment sûr que chaque client a son panier est complet. La livraison, on va dire, elle est partie. Tout ce qui reste ici présent, c'est les gens qui vont venir les chercher directement là. Ça peut être à partir de 13h30 et même pendant le week-end, puisque la porte reste ouverte, ils peuvent tout à fait venir les chercher quand ils veulent. Souvent, ceux qui viennent le vendredi, ils profitent justement de l'installation du marché pour faire un petit complément s'il leur manque quelque chose en fait. Voilà. Est-ce que ça vous intéresse, les carottes, messieurs, dames? Oui. Pourquoi? Vous les voulez pas? Oui, parce que j'ai pas encore fini les autres et j'ai pas peur que ça vienne. Je vous en donne quelques-unes. Bah oui, si vous voulez. Oh, ça vous voulez. Allez, voilà. C'est bon alors. Merci beaucoup. C'est bien. Non, c'est bon. Depuis 2010, le réseau a créé une action qui s'appelait 30 000 paniers solidaires, qui en 2020 est devenue 100 000 paniers solidaires.
C'est-à-dire que c'est le même panier, il est composé de la même façon, il n'a aucun signe distinctif différent, il est livré sur les points de dépôt existants du jardin, voilà. Aucune stigmatisation sur ce panier, si ce n'est qu'au lieu de le payer, nous en l'occurrence 14,50 €, eh bien le bénéficiaire le paye 4,20 €. Tous les vendredis, on a un marché de vente directe où les gens peuvent venir, adhérents ou non adhérents, peuvent venir se servir et compléter le panier ou prendre des légumes. On s'est aussi ouvert à la demande des collectivités sur la restauration collective. Donc du coup, on était sur les crèches de Saint-Étienne et puis des établissements scolaires de Saint-Just-à-Rambert, de la Fouillouse, enfin de communes environnantes qui nous sollicitent et qui nous commandent du légume, voilà, en quantité donc variable, ça dépend un peu de leurs besoins. Et donc ça contribue, pareil, à diversifier le mode de commercialisation et donc à avoir une offre comme ça complète. Pour l'apéro, là. Pour l'apéro, oui. Alors, on a et une bouteille de chèvre. Je suis une ancienne d'Oasis, une ancienne salariée. Et en fait, j'ai fait ça parce que on n'arrivait pas à fidéliser un marchand de fromage. J'ai fait comme beaucoup de gens. J'ai été licenciée au bout de 20 ans d'une centrale d'achat. Donc je me suis dit, c'est une opportunité pour faire ce qui me plaît. Je suis venue apprendre le maraîchage bio. Il me semble que quand il n'y aura plus que des magasins bio, voilà, ce sera bien. que les gens se nourrissent un peu mieux, quoi. Que ce ne soit pas réservé à une élite, surtout. Voilà, donc mes fromages, ils sont pas chers. Ils sont abordables et voilà. Moi, c'est mon but, oui, de faire connaître les produits, déjà les produits de la ferme, et puis que ça se démocratise, on va dire. Ça va? Pas trop chaud? Oui. J'ai un gel et un chambre à amande. Je crois que vous en prenez 40. Fais ton choix. Allez. Vendu ma petite dame. Dans le grain, c'est le plus grand. Ouais, c'est bien tout. Qui a qui est ça? Ouais. Ouais. Allez, ça marche. Un billet fruit pour le volant. Ouais, là ça fait la 8e année maintenant. Donc du pain au levain que je fais à la main. Uniquement au levain dans l'idée de la conservation et puis d'avoir un niveau bactériel qui soit sympa aussi. Donc du pain qui va se garder 3 ou 4 jours dessus. Avec vraiment une vision un peu donc intégration locale, il y a un maximum de farine qui vient d'ici. Quoi dire d'autre? Ouais, surtout on retrouve un travail artisanal et puis au feu de bois avec des chutes de scierie en fait dedans. Donc, on est à peu près à 2% sur le chiffre d'affaires de dépenses énergétiques en mettant et le bois et même l'essence pour la voiture, parce que je fais une tournée locale à mes voisins le matin. Et puis le vendredi après-midi, là, tout à chaque fois au jardin de Oasis.
Donc on essaie d'avoir vraiment du lien dans l'humain, une grosse partie de confiance aussi, surtout là, quand les températures montent et que c'est moins facile de le faire à l'ancienne. Et puis ouais, l'idée c'était de voir si on pouvait encore arriver à faire quelque chose qui soit pas trop énergivore, qui ait quand même du goût, qui ait un intérêt dedans. Pour le moment ça va, ça se tient, ça marche. Non, ça va. Et un demi-complet ou complet comme ça? Ah non, celui-là. D'accord. Eh bien, ça ferait 6 €, s'il te plaît. Mais quoi, la moitié du pot? Un peu plus de la Ça va l'envoyer, c'est super léger. Oui, pardon, ça fait 77 centimes. T'as pas un petit peu de Ah, merci. Merci. Bah, ça, nickel. Et bah, bonne dégustation. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Donc là, on est en pleine période des visites de groupe d'Oasis. Donc les écoles, des lycéens, des étudiants viennent à Oasis voir, expérimenter. On a des zones pédagogiques où on va découvrir avec ses propres mains ce que ça veut dire de planter des végétaux, entretenir, récolter, cuisiner. Et ça, il n'y a rien de mieux que de partager avec les enfants voilà, cette découverte, cette sensibilisation à l'environnement. Ok. C'est bon, il y a un petit artichaut, tu mets au milieu et tu remets la terre au fond. Tu la mets avec tes doigts. Tu peux sortir du jardin. Reste à la place à Mathéo. Comme moi. Là. Voilà. La classe qu'on a vue tout à l'heure, il y a deux classes en fait de la même école qui sont de Saint-Étienne. Et c'est des enfants qui viennent aussi avec donc une autre classe de la même école lundi ou mardi ils viennent. Ils travaillent sur le livre de Pierre Rabhi, donc L'enfant du désert. Et toutes les classes travaillent dessus, même les petits. Et c'était intéressant qu'ils viennent ici. Alors ça a été un peu le hasard, parce que l'enseignante ne savait pas. Hein. Mais nous, on a accueilli Pierre Rabhi ici en 2004. Et donc c'est sympa pour eux, parce que j'ai été leur montrer la photo de Pierre Rabhi, en leur expliquant le lien avec Oasis, pourquoi ça s'appelle Oasis, etc. etc. L'éducation nationale, depuis on va dire une vingtaine d'années, les conseillers pédagogiques au rectorat, dans les programmes scolaires, etc., ils poussent énormément à ce qu'on mette du développement durable dans les programmes. Nous ici, c'est du sur-mesure. C'est-à-dire que très tôt, puisque c'était pas mon métier, j'ai pas attendu de faire plein d'erreurs et tout, et j'ai rencontré tout de suite les enseignants. Et j'ai fait régulièrement chaque année, donc en début d'année, je vais dans les écoles, donc collège, lycée et maternelle. Ici, on fait beaucoup de maternelle, lui les petites chaises. Et j'essaye d'écouter bien l'enseignant, qu'est-ce qu'il veut, quoi. Et donc, par rapport à ça, ben, du coup, nous, je pense que c'est ça qui fait notre réputation aussi. C'est-à-dire que la séance que je fais aujourd'hui avec ces élèves, elle n'existera qu'une fois. Voilà. Quand l'enseignante m'a parlé de Pierre Rabhi, bing, tout de suite, c'est évident. Et les enfants, c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire qu'on ne répète pas, mais on fait du lien, et petit à petit, on voit bien qu'il y en avait qui ne percutaient pas trop, mais ils percutent quand même. Voilà. C'est, j'ai envie de dire, même plus facile avec les jeunes qu'avec les plus grands. Delphine, qui est en charge de ce secteur-là, va réunir autour d'elle des services civiques dans leur parcours professionnel, qui ont envie de faire une pause, de redonner du sens. Alors là, quand ils viennent baigner un an ici, c'est super, parce qu'en plus, ils ont cette énergie de la transmission, ils sont prêts à tout, voilà, à relever tous les défis. Et donc, du coup, ça fait des équipes qui sont vraiment super. Les insectes, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Parlez-moi un petit peu des insectes. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon pour les plantations? C'est la coccinelle parce que s'il y a des pucerons, on peut la manger. Tout à fait. Les pucerons, c'est pas bon. Oui, les pucerons, c'est pas bon parce que ça attaque la salade. Les abeilles, car elles butinent le miel. Non, elles butinent les pollens. Non, avant de faire du miel, il faut butiner. Il faut butiner quoi? Le pollen. Oui, mais le pollen, c'est quoi?
dans la fleur. Voilà, tout simplement, c'est donc qu'il définit une fleur. Voilà. Il y en a un aussi que vous devez, à mon avis, connaître. Ah, le pince-oreille. Le pince-oreille. Et ben il mange les pucerons. Non, c'est pas dangereux le pince-oreille. C'est bon pour les plantes parce qu'ils mangent les pucerons. Oui, voilà. Et maintenant, nous allons justement en revenir au compost, comme je vous l'ai dit un instant. Les vers de terre, vous êtes d'accord que c'est bon pour le jardin? Oui. Pourquoi? Vous pouvez m'en parler? Parlez-moi un peu plus. C'est bon pour la terre, comme ça la terre elle devient... Réfléchis. Ça enrichit la terre. Les vers de terre enrichissent la terre. Oui, mais avant d'enrichir la terre, par exemple, on va faire un rapport entre le compost et le verre. Qu'est-ce qu'ils font dans le compost, les vers? Ils mangent la peau d'épluchure et ça mélange avec... D'une certaine façon, ils mangent, mais qu'est-ce qu'ils font surtout? Ils les mélangent. Ils transforment, voilà. Et ils font donc de ces épluchures de légumes, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, on peut également mettre dans le compost des petites coquilles d'œufs, des pots de poisson, c'est possible aussi. Ils transforment en un nouvel engrais de terre qui va nous permettre par la suite de reprendre cette terre, de retravailler, de replanter. Ça va nous servir à nouveau pour le jardin. Vous comprenez? Oui, bio, ça vient de la nature. Oui, bio, ça veut dire la vie. Naturelle. Donc on produit des légumes avec des méthodes d'agriculture biologique dans le respect de la nature. Donc Carabi, il est bien comme ça aussi, hein, d'accord? Ça c'est la chose qui l'intéresse. Donc du coup, quand on dit, après on continue, local. Ah, local c'est une salle. Mais les légumes locaux, les produits locaux, regardez, vous avez fait une dégustation tout à l'heure. Qui sont dans la ville, qui sont produits dans la ville. Alors, dans la ville ou dans la campagne, en tout cas, c'est produit près de là où tu habites. Là, les gens qui habitent à Saint-Rambert, bon, qui habitent à côté, ils viennent à pied, ils viennent acheter leurs légumes qui sont produits ici. C'est-à-dire des légumes locaux, ils n'ont pas voyagé. Pourquoi c'est embêtant quand les légumes ils font beaucoup de kilomètres avec les camions, beaucoup de... Ça les abîme. Alors déjà, ils sont pas frais, donc c'est pas bon, il n'y a pas de vitamines. C'est quoi le problème des camions? Ça les abîme et puis en fait on les cueillit très tôt. Oui. Et après ils mûrissent. Voilà, ils mûrissent dans les chambres froides, donc c'est pas bon. C'est quoi le problème quand on conduit un camion? Qu'est-ce qu'on fait? On bouge. Donc ça... On pollue. Voilà. Il y a moins d'impact sur la nature par rapport au carburant, au CO2. Donc devant vous, vous avez du matériel, vous avez le moule, ok? Vous avez un petit bac pour faire notre mélange et vous avez un pot qui va nous servir de mesureur, d'accord? On va mesurer la quantité d'argile qu'on a besoin, de sable et de chenevotte, d'accord? Alors la chenevotte, c'est ça. La chenevotte, c'est très léger et on va l'utiliser dans notre brique, d'accord? Hein, c'est les ingrédients dont on a besoin. Voilà, tu retrouves ta place, d'accord? Je suis à Oasis depuis presque 1 an, voilà, au sein du pôle animation, essentiellement du pôle animation, et un tout petit peu de maraîchage, de jardinage, très peu. Donc je fais du maraîchage le vendredi quand il n'y a pas d'animation. Et puis tout le reste de la semaine de l'animation. Et puis je fais aussi beaucoup d'autres choses. J'arrive à faire des livraisons. Je fais aussi la cuisine avec Delphine. Le marché le vendredi. Je suis assez polyvalente en fait à Oasis. Donc on fait beaucoup de choses. On enlève le moule. Voilà. On verse dans le bac. Allez. On verse tout. On verse dans le bac. Hop là, tu mets ton argile dans le bac. Allez, un petit peu à Mohamed Ali, peut verser, ça ira. Allez, verse. On verse. Voilà, parfait. Ensuite, une petite poignée de chenevotte.
Ouais, touchez, regardez, touchez. Allez-y. C'est léger. Vous en aviez vu, oui, tout à l'heure? Un peu de chez Réva. Ouais, on peut mélanger rapidement. On va y mettre de l'eau. Ton bocal. C'est ça, Naïla, c'est la belle. Bah, il a dit que c'était comme de la paille, mais pas de la paille. C'est ce que Naïla avait dans son bocal. Le fait de travailler ici avec toutes ces personnes, ça m'a permis de reprendre confiance et d'avoir une meilleure estime de moi. Et l'idée est venue de préparer une VAE en fait, donc pour valider mes années d'expérience dans le social, donc pour devenir accompagnant éducatif et social, donc pour travailler avec un public d'enfants par exemple, ou personnes handicapées, personnes âgées. Et je vais attendre un peu que la période d'animation se calme un peu ici parce qu'il y a beaucoup de travail, pour pouvoir au mois de juillet, voire mois d'août, pour faire des stages justement dans ce milieu-là, et découvrir d'autres publics, parce que moi je connais essentiellement le public des enfants, avec qui je suis très à l'aise, mais voilà, j'ai besoin, j'ai une curiosité de découvrir d'autres publics. Et donc du coup voilà, c'est en tout cas à peu près 1 an de travail à Oasis m'a amené à me dire qu'il fallait que je passe ce diplôme. Enfin voilà, l'envie d'avoir un diplôme. Pour moi, pas pour les autres, mais parce que j'ai pris confiance en moi et que je suis capable. On fait partie aujourd'hui du marché de l'emploi et on est là pour répondre en fait à des demandeurs d'emploi qui étaient mis sur le côté, pour lesquels il ne manquait peut-être pas grand-chose pour accéder à l'emploi. Nos structures ont toute utilité à exister et je trouve que c'est bien qu'on nous donne les moyens aujourd'hui de pouvoir accueillir dans les meilleures conditions possibles nos salariés. Donc voilà, c'était un projet, donc le projet était bien lancé. Moi j'arrive en 2007, donc ça faisait 6 ans que le jardin tournait. On était dans les Algeco, au bord de la route ici. L'idée ça a été pour moi assez rapidement d'améliorer les conditions d'accueil des salariés permanents en insertion et aussi donner une autre image de l'insertion. Et c'est comme ça que j'ai réuni autour de moi d'autres bénévoles. On a travaillé particulièrement sur cette question de l'habitat et quel bâtiment, à l'image de l'association, on pouvait proposer. Et c'est comme ça qu'on est parti sur l'éco-construction, très peu consommateur d'énergie, avec des coûts de fonctionnement qui soient le plus bas possible, en tenant compte d'un patrimoine local. Donc c'était un peu compliqué, voilà, on prenait ça un peu par tous les bouts, mais c'était un peu innovant. Et voilà, c'est pas le début de l'éco-construction, mais en tout cas on est arrivé à un moment où voilà, on parlait d'éco-construction. Et donc ça a servi aussi à emmener avec nous des politiques publiques qui pouvaient nous aider et puis des entreprises privées, puisqu'on a quand même beaucoup de fondations d'entreprises qui sont venues à nos côtés voilà, pour relever ce challenge. Et aujourd'hui on a des bâtiments exemplaires en termes d'accueil, de conditions d'accueil, de conditions de vie. Voilà, ça a donné tout de suite un autre ton à l'association. Voilà, aujourd'hui, ce qui est une des préoccupations fortes d'Oasis, c'est d'arriver à réaliser cette halle marché pour parfaire un peu le projet final d'Oasis et après je pourrais partir en retraite tranquillement. D'accord ? Au niveau architecture, il s'inscrit dans l'architecture existante avec le même ensemble technique, là, c'est le hangar agricole et du coup, paf, on vient réaliser à peu près quelque chose qui s'inscrit dans la même thématique. Alors, on a eu un cabinet d'architectes qui nous a aidé un peu là-dessus. Et puis surtout, on a une collaboration avec l'école de design de Saint-Étienne pour travailler non pas sur la structure du bâtiment, mais surtout l'aspect extérieur. On est dans une période assez faste pour nous, parce qu'on a une vraie reconnaissance de l'État. Et du coup, dans le plan de relance national sur l'économie, on n'est pas oublié. On a eu quand même tout un portefeuille qui est à notre disposition. Et du coup, ça permet voilà, d'envisager les choses sereinement. Donc ce projet, en fait, voilà, c'est un peu la finalité d'Oasis. Le panier, le marché, c'est notre vitrine. Nous, on a commencé avec un Algeco, avec un vieux tracteur, avec des vieux outils. Et aujourd'hui, on ressemble plus à une exploitation maraîchère. On a d'abord priorisé le salarié, la production. Et aujourd'hui, on va dire l'adhérent. L'avenir pour le bio, voilà, il
il est super intéressant parce que, et surtout en maraîchage, c'est cette capacité de développer de l'emploi vivrier, voilà, où les gens ils vont bien vivre dans ce qu'ils ont envie de faire. On voit bien, nous on accueille beaucoup de stagiaires ici, des gens qui vont s'installer sur des petits parcellaires. S'il a du savoir-faire, il va pouvoir vraiment avoir une exploitation qui va lui permettre de vivre sans souci. L'idée, c'est bien d'essaimer, c'est bien qu'un maximum d'exploitation s'y mette, mais il faut quand même garder cette qualité, cette différence. C'est comme ça qu'on peut avancer, en étant acteur. On est plus acteur de son propre devenir. Voilà, c'est la clé.